Et si tout partait d'un moment où tu n'as pas été regardé, pas entendu ou pas choisi, ou encore pas accueilli? Moi, pendant longtemps, j'ai cru profondément que mes parents ne m'aimaient pas. Alors, pas parce qu'ils m'ont maltraitée, mais parce que ils étaient absents au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et cette absence-là, je ne l'ai jamais vraiment digérée. Je l'ai plutôt transformée en une croyance profonde, un verdict. Si mes propres parents ne m'aiment pas, alors qui peut le faire? En gros, je ne mérite pas d'être aimée. En fait, mon histoire, grossièrement, très grossièrement, c'est que quand j'avais 2 ou 3 ans, c'est une partie de mon histoire d'ailleurs, mes parents sont partis se former pour de la gestion d'hôtels-restaurants. Ils m'ont laissé chez ma tante durant tout ce temps-là et à leur retour, ils ont pu intégrer leur travail, leur rôle de gérant d'hôtel-restaurant et j'aurais pu les retrouver mais non, parce que leur travail dans l'hôtellerie les a rendus presque invisibles. Le soir, les week-ends, les repas, tous ces moments où quand on est enfant, on construit son sentiment d'existence, tous ces moments où on partage, où on reçoit, j'étais dans l'attente de les retrouver. Et cette attente, elle est devenue une blessure, silencieuse, mais très très vivante. Elle prenait beaucoup d'espace. Alors, j'ai fait ce que beaucoup d'enfants font, je me suis adaptée. C'est notre rôle. On s'adapte à tout dans la vie. J'ai été sage, j'ai cherché à mériter l'amour que j'avais l'impression de ne pas recevoir, en tout cas que je ne recevais pas de la manière dont j'en avais besoin, de la manière dont je l'attendais. Comme mon père, il était chef cuisinier, j'ai tenté de le retrouver au travers de la nourriture. Je mangeais pour qu'il me voie, pour qu'il me valide, pour qu'il dise «Tu es bien comme tu es». Mais il ne l'a jamais dit. Et moi, j'ai pris du poids, de plus en plus de poids, et j'ai été moquée, j'ai subi beaucoup de moqueries durant ma scolarité, depuis le primaire jusqu'au lycée. Je croyais que si je faisais bien, alors on m'aimerait, que si je donnais beaucoup, alors je serais choisie. Du coup, j'ai donné tout le temps à mes amis, à mes partenaires. J'ai été exclusive, dépendante, collée à l'idée que l'autre devait se mériter. Et je suis rentrée dans cette spirale de relations toxiques, dans lesquelles, évidemment, j'ai vécu des trahisons, des silences, des absences, qui ne faisaient que répéter le passé. À chaque fois, je me disais, c'est normal, je suis comme ça, je ne mérite pas mieux. Est-ce que toi aussi tu te reconnais à l'intérieur de mon histoire? Le vrai déclic, par la suite, il n'est pas venu comme par miracle, il est venu d'un changement intérieur, d'un changement de regard, de perception. J'ai osé regarder la vérité en face. À ce moment-là, je souffrais encore d'une expérience d'enfance à laquelle je n'avais pas pardonné. Je ressentais de la colère, de la frustration, de l'injustice, et je m'en voulais aussi. J'étais vraiment, vraiment triste pour moi. Puis j'ai osé regarder mes parents non pas comme des figures parfaites, mais comme des humains, avec leurs propres blessures, leurs fatigues, leur propre histoire. En fait, comme si on était d'adulte à adulte, d'être à être, et non plus d'enfant, de cette position d'enfant à cette position de parent. Et j'ai revu les pièces du puzzle et j'ai compris que ce n'était pas que je n'étais pas aimée, c'est que je n'étais pas aimée comme j'en avais besoin. Et cette nuance, quelque part, elle change tout. Parce que elle me rend la main sur ce que je fais de cette blessure. C'est un peu comme si je fais le geste, là, je reprends mon pouvoir. Aujourd'hui, je ne crois plus que je dois mendier l'amour. Je ne crois plus que je dois souffrir pour être digne. Et surtout, je ne suis pas mes croyances. Je suis celle qui les choisit. Je suis capable d'écrire autre chose.
de reprogrammer mes pensées. Et j'ai utilisé ces outils. Tous ceux que je vous propose aujourd'hui en accompagnement, je les ai utilisés, ils m'ont vraiment transformé de l'intérieur. Le sport pour libérer mon corps, la thérapie pour comprendre et avancer vers cette nouvelle identité avec la thérapie brève, la visualisation qui me reconnecte à qui je veux être, l'hypnose, la PNL beaucoup et l'EFT pour reprogrammer ce qui était bloqué. Aujourd'hui, j'ai encore parfois des échos de cette carence émotionnelle, mais je sais les accueillir. Je me choisis. Et ce que je fais dans mon quotidien, c'est vraiment de transmettre ce chemin à celles qui sont prêtes. Si tu te reconnais dans cette histoire, si toi aussi, tu ressens ce vide dans ton ventre, dans ta poitrine, si tu attends encore qu'on t'aime assez fort pour combler ce que tu n'as pas reçu, je t'invite à me contacter. Je veux te dire que tu peux apprendre à t'aimer autrement. Tu peux libérer cette petite fille blessée. Tu peux guérir sans devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, tu peux te sentir libre d'être toi et t'aimer d'autant plus. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je t'offre une séance pour qu'on se parle, pour qu'on fasse connaissance, pour poser ce que tu ressens et respirer enfin. Tu n'as pas à guérir seul, je suis passée par là et je sais que c'est possible. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. Abonne-toi, partage